Bonjour à tous. Vous me connaissez probablement sous le nom de Vanessa ou de Paranormal Life. Je suis enquêtrice en paranormal depuis une quinzaine d'années et depuis toutes ces années, j'ai développé des théories et des méthodologies. À force d'observation, de faire face à des phénomènes paranormaux, à force de réflexion, je me suis rendu compte que finalement, un phénomène paranormal, ce n'était pas seulement intéressant pour son quoi. Bien évidemment, faire face à un phénomène paranormal, c'est très impressionnant et sur l'instant, on va seulement vouloir expliquer ce qu'on a vu. Pourtant, il y a d'autres choses à prendre en compte. Tout comme l'analyse des rêves, il est important de prendre tout ce qu'il y a autour. Quand vous analysez un rêve, vous n'analysez pas seulement un élément. Vous analysez l'entièreté de ce qui s'est passé dans le rêve, que ce soit les couleurs, l'endroit, le moment de la journée. Pour les phénomènes paranormaux, c'est exactement pareil. Il va être très important de se concentrer sur le moment de la journée, l'humeur, les personnes présentes, l'endroit et plein d'autres choses. C'est pour cela que j'ai développé un outil qui vous permettra d'observer les phénomènes paranormaux. Il n'est pas nécessaire d'être chasseur de fantômes, vous pouvez l'utiliser aussi si vous pensez vivre des phénomènes paranormaux dans votre quotidien. Cet outil va vous permettre de répertorier vos phénomènes, mais également de tenter de les analyser. Ce journal est votre journal. La conclusion que vous allez pouvoir en tirer à la fin de ce journal sera purement personnelle. Et ce qu'il faut savoir dans le paranormal, c'est qu'il n'y a pas de conclusion générale. Toutes les conclusions sont forcément personnelles puisque les phénomènes que vous vivez vous appartiennent. The Paranormal Journal est le journal qui pourra vous accompagner au quotidien dans l'observation de vos phénomènes paranormaux afin de pouvoir étayer vos théories. Si vous le voulez bien, on va regarder ensemble comment utiliser le journal. Donc The Paranormal Journal se présente comme ceci. C'est un petit journal d'une centaine de pages que vous allez pouvoir transporter partout avec vous et je vais vous montrer comment il se présente à l'intérieur. Donc vous allez avoir les premières pages, que ce soit la table des matières, les remerciements, le prologue. Et ensuite, ça va tout de suite attaquer sur les carnets. Vous avez 9 carnets de ce type. Chaque carnet comprend 6 pages. Ces carnets représentent un phénomène paranormal que vous aurez observé et vous permettent d'étudier ce phénomène paranormal. Dans un premier temps, il vous faudra rentrer le jour de la semaine, la date, ensuite à quel moment de la journée s'est produit le phénomène, puisque ça c'est selon moi important, que ce soit l'aube, le crépuscule, la journée ou la nuit. Quelles étaient les conditions météorologiques qui peuvent aussi être un élément déclencheur. Quelle était la phase de la lune et quelle était votre humeur. Ensuite, on va vous demander si vous étiez seul et si vous ne l'étiez pas, de mettre le nom des personnes présentes avec vous. La carte d'identité du lieu, le nom du lieu, la région, ainsi que la pièce où vous avez pu observer le phénomène. Votre rapport au lieu, est-ce que vous êtes venu pour la première fois? Est-ce que vous êtes déjà venu plusieurs fois? Ou est-ce que c'est un lieu d'habitation? Et enfin, pourquoi ce lieu est connu pour vous? Est-ce qu'il est hanté? Est-ce que c'est pour son passé historique, ses légendes, ses forces telluriques? Est-ce que parce qu'il est liminal? Ou alors il n'y a aucun antécédent? Ensuite ici, vous avez 2 pages pour pouvoir remplir toute la description du phénomène. C'est très important d'être le plus précis possible, puisque c'est un carnet que vous allez pouvoir garder, et au fur et à mesure des années, ça va forcément pouvoir vous servir. Ici, vous avez une page, vos échantillons de preuves. Alors, il n'y en a pas toujours quand on fait de l'observation de phénomènes paranormaux, mais si par hasard vous aviez une photo ou quelque chose d'autre, vous pouvez le mettre ici. Et comme je vous disais, du coup, ces carnets-là, vous en avez 9. Moi, par exemple, je vais vous montrer celui que j'ai rempli. Donc, c'est un phénomène que j'ai vécu dernièrement. J'ai observé une silhouette lors d'une enquête. Ça s'est passé la nuit, il y avait du brouillard, c'était le dernier quartier de lune, et j'étais plutôt heureuse d'être en enquête. Avec moi, il y avait 5 personnes. Nous étions dans une abbaye en Normandie. C'est un endroit que je connais puisque je suis venue fréquemment. C'est un lieu hanté, il a un passé historique et il y a des forces telluriques. Là, j'ai décrit le phénomène. Entre autres, nous étions en enquête. Il était entre 5h et 6h du matin. Il faisait très froid. Il y avait des bruits autour de nous. Et mon regard a été attiré vers le fond de l'église et j'ai vu une personne passer. C'était une silhouette plutôt blanchâtre. Et j'ai vraiment vu les contours, j'ai reconnu un homme qui était bossu.
Ça a duré 2 secondes, c'était très impressionnant et ça a disparu. Une fois que vous avez rempli vos 9 carnets, peut-être que ça vous prendra des années, peut-être que ça vous prendra seulement des jours, vous pourrez aller à la fin remplir le Ghost Tracker. Alors le Ghost Tracker d'ailleurs, je vous conseille de le remplir à chaque fois que vous remplissez un carnet. Le Ghost Tracker, c'est ce qui va vous permettre à la fin de voir s'il y a des corrélations entre tous les phénomènes que vous avez observés. Donc là, vous voyez, j'en ai rempli pour 2 phénomènes. Donc, à la fin, vous pourrez vous rendre compte si finalement un phénomène s'est passé toujours au même moment de la journée, ou si c'était toujours les mêmes conditions climatiques, ou toujours les mêmes phases de lune, etc. etc. Et c'est ce qui pourra vous aider peut-être à comprendre les phénomènes paranormaux que vous vivez, vous. Moi, par exemple, dans les 2 phénomènes que j'ai exprimés, je remarque qu'il y a 2 corrélations, ce sont les phases de lune. Les 2 se sont produits des jours où c'était le dernier quartier de lune. Est-ce que je dois en tirer une conclusion? Absolument pas, il faut déjà que je remplisse tout mon carnet, mais par contre, ça peut nous mettre sur une piste. À la fin du carnet, vous avez une partie libre avec une dizaine de pages qui vous permettra de parler autre chose des phénomènes que vous avez observés, peut-être de certaines techniques ou certaines pensées que vous avez dans le paranormal. Et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur mon travail au quotidien dans le paranormal, il y a cette page, il vous suffit de scanner le QR code et vous en saurez plus sur tout ce que je fais. Voilà, le journal est désormais disponible, alors si vous souhaitez l'acquérir, je vous laisse regarder dans la barre de description pour voir les différents liens. En tout cas, sachez qu'il est aussi possible de l'acquérir sur les Nuits Ghost Hunt. Bien évidemment, si cet outil n'a aucun intérêt pour vous, vous n'êtes pas obligé de l'acquérir bien sûr, mais je vous serais d'une reconnaissance éternelle si vous pouviez au moins le partager. Je suis en auto-édition et du coup, je vais compter sur tout le soutien du monde. En tout cas, je vous remercie d'être là et je remercie d'avance toutes les personnes qui vont acquérir The Paranormal Journal. The Paranormal Journal, c'est un outil que j'ai travaillé depuis 10 ans et que je suis heureuse de vous offrir aujourd'hui. Et j'espère qu'il saura vous accompagner dans l'observation des phénomènes paranormaux. À bientôt, merci.